Bienvenue en classe au cours en ligne de l'ERTM. Je me nomme Seydou Toura, professeur de maths au lycée Massamaga Diabaté de Bako Djigoroni. Aujourd'hui, je vais enseigner le thème équation différentielle à l'intention des élèves de TSE, STI, TS expérimental et STG. Pour ce fait, nous allons commencer par des activités qui vont nous permettre de dégager une synthèse générale. Activité 1. On considère les fonctions f et g définies sur R par, respectivement, f qui a x, on associe x, on associe f qui a x, on associe exponentielle de 2x, et g qui a x, on associe cosinus de 3x. Consigne. Calcule f' de x, puis démontre que, quel que soit x élément de R, f' de x égale f' de x moins 2 fois f de x égale à 0. 2. Calcule g' de x et g seconde de x, puis démontre que, quel que soit x élément de R, g' de x plus 9 fois g de x est égal à 0. Réponse. F de x étant égal à f exponentielle de 2x, ce qui nous permet de dire que f' de x est égal à 2 fois exponentielle de 2x. Donc on aura f' de x moins 2 fois f de x, qui serait égal à 2 fois exponentielle de 2x moins 2 fois exponentielle de 2x. Donc en faisant la différence, là on aura 0. Et g de x, qui est égal à cosinus de 3x, on aura g' de x serait égal à moins 3 sinus de 3x. G seconde de x serait égal à moins 9 cosinus de 3x. Donc si nous faisons g seconde de x plus 9 fois g de x, on aura moins 9 fois cosinus de 3x plus 9 fois cosinus de 3x qui serait égal à 0. Synthèse. On dit que f est une solution de l'équation différentielle y' moins 2y égale à 0. De même que g est une solution de l'équation différentielle y seconde plus 9y est égal à 0. Ces types d'équations sont appelées équations différentielles. Activité 2. Activité 2.1, donc on a divisé en deux activités. L'activité 2, donc on a activité 2.1, soit f, la fonction définie sur R par f de x est égal à exponentielle de Rx avec R élément de R, grand R bien sûr. Consigne. Vérifie que f est solution de l'équation différentielle y' moins ry égale à 0, puis déduit toutes les solutions de cette équation. Solution. Donc nous avons f' de x qui est égal à r exponentielle de rx. Donc on aura f' de x moins r f de x, ceci est égal à r exponentielle de rx moins r exponentielle de rx, ce qui est égal à 0. Donc, on aura y' moins ry est égal à 0 en multipliant les deux membres de l'égalité par exponentielle de moins rx. On aura exponentielle de moins rx y' de y' plus moins r exponentielle de moins rx y égale à 0. Donc, si nous posons u de x est égal à exponentielle de moins rx, on a donc u' de x qui serait égal à moins r exponentielle de moins rx. Et en reprenant l'égalité 1, donc on aura 1 équivaut à u de x fois y' plus u' de x fois y qui est égal à 0. Donc nous remarquons ici que u' de x fois y plus u' de x fois y, ça c'est la dérivée de la fonction u de x fois y. Donc, puisque u de x fois y' est égal à 0, ce qui équivaut à dire que u de x fois y serait égal à c, parce que la dérivée d'une constante est toujours égale à 0. Donc, ce qui nous permet de dire que exponentielle de moins rx, y égale à c, ce qui implique que y serait égal à c exponentielle de rx. Les solutions de l'équation sont de la forme x on associe c exponentielle de rx. C égale à une constante. Toujours synthèse.
Donc, la solution, les solutions, bien sûr, j'ai dit les solutions, c'est-à-dire les fonctions qui à x, on associe c exponentielle de Rx sont les solutions de l'équation différentielle y' moins ry égale à 0. Activité 2.2. On considère l'équation e y seconde moins plus lambda y égale à 0 avec lambda élément de r et étoile. Soit la fonction f qui à x, on associe exponentielle de rx. On signe petit n. Montre que f est une solution de E qui est de la forme y seconde plus lambda y égale à 0 avec lambda élément de r. Si et seulement si r au carré plus lambda est égal à 0. Deuxième question. Dans le cas où lambda est inférieur à 0, on va poser lambda est égal à moins k carré. Et dans le cas où lambda est supérieur à 0, on va poser lambda est égal à k carré avec k supérieur à 0. Petit a, cas où lambda est égal à moins k carré. Donc on a l'équation E1 qui est y seconde moins k carré, y est égal à 0. On dit soit y une solution de E1 et la fonction z qui est à x, on associe y de x exponentielle de moins kx. Démontre que z seconde plus 2kz' est égal à 0, puis en déduit que z seconde est de la forme z' est de la forme x, on associe c exponentielle de moins 2kx. On détermine z et établit que y est de la forme x, on associe a exponentielle de kx plus b exponentielle de moins kx, ab étant élément de r au carré. Petit b, cas où lambda est égal à k carré, on a E2, l'équation E2 qui nous donne y seconde plus k carré, y est égal à 0. Soit y une solution de E2 et la fonction z qui a x, on associe y de x moins y de 0, cosinus kx moins 1 sur k y' de x, sinus de kx. Démontre que z est une solution de E2. Ensuite, démontre que k carré, z carré plus z' carré est une fonction constante. Donc, dans ce cas, on pourra dériver cette expression. En déduit que z est une fonction nulle et établit que y est de la forme x, on associe a cosinus kx plus b sinus kx avec ab élément de r au carré. Réponse. Donc, on a f qui est à x, on associe exponentielle de rx et l'équation E, y seconde plus lambda y égale à 0 avec lambda élément de r étoile. Montrons que f est une solution de E si et seulement si r au carré plus lambda est égal à 0. Donc quand nous dérivons f, on aura r exponentielle de rx et la dérivée seconde, ça nous donne r au carré exponentielle de rx. F seconde plus lambda fois r est égal à lambda fois f de x est égal à 0, ce qui équivaut à dire r au carré exponentielle de rx plus lambda exponentielle de rx est égal à 0. Donc en mettant exponentielle de rx en facteur, on aura exponentielle de rx facteur de r au carré plus lambda est égal à 0. Ce qui équivaut au dernier résultat qui est là, r au carré plus lambda est égal à 0, car exponentielle de rx est différent de 0. Deuxièmement, petit a, donc si on va poser lambda est égal à moins k carré, on aura E1, l'équation E1 serait qui est y seconde moins k carré, y égale à 0. Soit y une solution de E1 et z qui est à x, on associe y de x exponentielle de moins kx. Montrons que z seconde plus 2kz est égal à 0. Z prime de x, ça va nous donner y prime de x exponentielle de moins kx moins ky de x exponentielle de moins kx. Et z seconde de x, ça va nous donner y seconde de x exponentielle de moins kx moins ky prime de x exponentielle de moins kx moins ky prime de x exponentielle de moins kx plus k carré y de x exponentielle de moins kx. Donc z seconde de x qui est égal à y seconde de x exponentielle de moins kx moins 2k y prime de x exponentielle de moins kx plus k carré y de x exponentielle de moins kx. Donc on aura
z seconde de x plus 2k z' de x qui va nous donner y seconde de x moins y seconde de x exponentielle de moins kx moins k carré y de x exponentielle de moins kx. Donc, en faisant la somme, en remplaçant z seconde par sa valeur et z' par sa valeur, on aura ce résultat. Et si nous mettons exponentielle de moins kx en facteur, on aura exponentielle de moins kx, facteur de y seconde de x, moins k carré y de x, qui est égal à 0, car y est une solution de l'équation y seconde moins k carré est égal à 0. Déduisons que z' est de la forme x on associe c exponentielle de moins 2kx. Donc si nous avons z seconde de x plus 2k z' de x égale à 0, ce qui nous permet de dire que z seconde de x moins facteur de moins 2k z' de x qui est égal à 0. Donc en tirant z', on aura z' de x serait égal à c exponentielle de moins 2k dkx avec ces éléments de R. Et déterminons z et établissons que y est de la forme x on associe a exponentielle de kx plus b exponentielle de moins kx avec ab élément de r au carré. Donc on a z' de x qui est égal à c exponentielle de moins 2kx, ce qui nous permet de dire que z serait égal à moins, en cherchant une primitive de z', on aura à ce moment z serait égal à moins c sur 2k exponentielle de moins 2kx plus alpha avec alpha élément de r. Et z étant égal à y de x exponentielle de moins kx, donc en tirant y, on aura y de x serait égal à z exponentielle de kx, ce qui nous permet de dire y de x en remplaçant z de x par son expression, on aura y de x serait égal à moins c sur 2k exponentielle de moins kx plus alpha exponentielle de kx. Donc y de x serait donc égal à c, moins c sur 2 k exponentielle de moins kx plus alpha exponentielle de kx. Donc, il nous permet de dire y de x égale à a exponentielle de kx plus b exponentielle de moins kx avec a égale à alpha et b égale à moins c sur 2k. Petit b, nous posons lambda ici égale à k carré, donc on aura l'équation y seconde plus k carré y égale à 0. Soit y une solution de e et la fonction z qui a x on associe y de x moins y de 0 cosinus kx moins 1 sur k y' de 0 sinus de kx. Démontrons que z est solution de E2. Donc, nous allons dériver z, on aura z' qui serait égal à y' de x plus ky de 0 sinus de kx moins y' de 0 cosinus de kx. Et z seconde de x, ce serait égal à y seconde de x plus k carré y de 0 cosinus de kx plus k y' de 0 sinus de kx. Donc, si nous remplaçons z seconde et z par leur expression, on aura z seconde de x plus k carré z de x, ça va nous donner y seconde de x plus k carré y de x. Or, on sait que y étant une solution de l'équation y seconde moins k plus k carré y, donc on aura l'expression serait égale à 0 car y est solution de E. Démontrons que k carré z carré plus z' carré est une fonction constante. Donc, on a k carré z carré plus z' carré prime, nous allons dériver ça. Quand nous dérivons ça, on va avoir 2k carré z' z plus 2z seconde z', ce qui va nous donner k carré z plus z seconde facteur de 2z' qui est égal à 0 car k carré z plus z seconde est égal à 0. Parce que z seconde plus k carré z étant une solution, on a z seconde plus k carré z serait égal à 0. D'où k carré z au carré plus z' au carré est une fonction constante. Parce que la dérivée d'une fonction constante est égale à 0. Déduisons que z est une fonction nulle. On a z de 0 qui est égal à y de 0 moins y de 0 cosinus de 0 moins 1 sur k y' de 0 sinus de 0. Donc, si nous effectuons les opérations qui sont là-dedans, on va avoir 0. Parce qu'on a cosinus de 0 étant égal à 1, sinus de 0 étant égal à 0. Donc, on aura, en faisant la somme de l'expression, on va avoir 0. Ensuite, z' de 0 qui est égal à y' de 0 plus k y de 0 sinus de 0 moins y de 0. En faisant la même chose, on aura toujours 0. Donc, nous avons k carré z carré
z' au carré étant une constante, donc on aura k carré z carré plus z' au carré égale à c, ce qui nous permet de dire que, c'est-à-dire on va essayer de développer cette expression qui va nous donner k z plus z' le tout au carré moins 2 k z z' qui est égal à c. Parce que ça, on voit que cette expression qui est là, ça c'est des termes du développement d'une identité remarquable. Donc, si nous mettons, on cherche l'image de z', on va avoir z' égale à 0 et z égale à 0. Ce qui nous permet de dire que k fois z0 plus z' de 0, le tout au carré, moins 2k z de 0 fois z' de 0, ce qui est égal à c, ce qui équivaut à dire que c est égal à 0. D'où on dit en ce moment que k carré z carré plus z' au carré est égal à 0. Donc, k carré z au carré plus z' au carré égale à 0, ça équivaut à dire k carré z carré égale à z' au carré qui est égal à 0, ce qui nous permet de dire que k carré z carré est égal à 0, ce qui implique que z au carré est égal à 0. Z au carré étant égal à 0, ce qui nous permet de dire que z est égal à 0. Donc, établissons que y est de la forme x, on associe a cosinus kx plus b sinus kx avec ab élément de r au carré. Z étant égal à 0, ce qui nous permet de dire que y de x moins y de 0 cosinus de kx moins 1 sur k y' de 0 sinus de kx est égal à 0. Donc, en tirant y, on aura y de x serait égal à y de 0 cosinus de kx plus 1 sur k y' de 0 sinus de kx. Ce qui nous permet de dire que y de x serait égal à a cosinus de kx plus b sinus de kx avec a étant égal à y de 0 et b égal à 1 sur k y' de 0. Synthèse, les solutions de l'équation différentielle E1 y seconde moins k carré y sont les fonctions qui à x sont associées à exponentielle de kx plus b exponentielle de moins kx avec ab élément de r au carré. Et les solutions de l'équation différentielle E2 y seconde plus k carré y égale à 0 sont les fonctions qui à x sont associées à cosinus x plus b sinus x égale à a cosinus x plus b sinus x avec ab élément de r au carré. Activité 3. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale à exponentielle de Rx. Consigne. Vérifie que f est une solution de l'équation différentielle E3 y seconde plus ay plus b plus ay plus by égale à 0 si et seulement si r au carré plus ar plus b est égal à 0. 2. Soit y est une solution de E3 et la fonction z qui est à x, on associe y de x exponentielle de a sur 2 x. Montre que y seconde plus ay' plus by égale à 0 équivaut à dire que z seconde moins barre de fraction a carré moins 4b sur 4, le tout multiplié par z est égal à 0. On pose delta est égal à a carré moins 4b. On déduit que delta est égal à 0, alors z de x égale à a x plus b, y de x égale à ax plus b, le tout facteur de exponentielle de rx, avec r est égal à moins b sur moins a sur 2, avec et ab élément de r au carré. Ensuite, que si delta est supérieur à 0, z de x est égal à a exponentielle de racine de delta sur 2 fois x plus b exponentielle de moins racine de delta sur 2 x et y de x égale à a exponentielle de R1x plus b exponentielle de R de x, avec R1 égale à moins b sur moins b et moins a plus racine de delta sur 2 et R2 est égal à moins a moins racine de delta sur 2. Et si delta est inférieur à 0, on a z de x égale à a cosinus de racine de moins delta sur 2 x plus b sinus de racine de moins delta sur 2 x. Et y de x serait donc égal à exponentielle de moins a sur 2x, le facteur de a cosinus de moins racine de delta sur 2x plus b sinus de racine de moins delta sur 2x, avec, qui est aussi égal à exponentielle de alpha x, facteur de a cosinus bêta x plus b sinus bêta x, avec où alpha plus i bêta i et alpha moins bêta i sont les solutions de l'équation r au carré plus AR plus B égale à 0. Donc, nous ne sommes plus dans cette situation, on n'est pas dans l'ensemble des nombres réels, on est en ce moment dans l'ensemble des nombres complexes. Réponse. Donc, nous avons f de x égale à l'exponentielle de Rx.
y seconde plus ay' plus by égale à 0. Vérifions que f est solution de y seconde plus ay' plus by égale à 0, équivaut à dire que r au carré plus ar plus b est égal à 0. Donc si nous dérivons f, on va avoir r exponentielle de rx et la dérivée seconde de f va nous donner r au carré exponentielle de rx. Donc en remplaçant, c'est-à-dire en remplaçant f' et f seconde dans cette expression, on aura f seconde de x plus af' de x plus bf de x qui est égal à 0, équivaut à dire r au carré exponentielle de r x plus ar exponentielle de rx plus b exponentielle de rx égale à 0. Donc en mettant exponentielle de rx en facteur, on aura l'équivalence exponentielle de rx facteur de r au carré plus ar plus b est égal à 0. Donc, puisque exponentielle de rx est différent de 0, ce qui va nous donner r au carré plus ar plus b est égal à 0. Ensuite, soit y est une solution de E3 et la fonction z qui est à x, on associe y de x exponentielle de a sur 2x. Montrons que y seconde plus ay' plus by égale à 0 équivaut à dire que z seconde moins barre de fraction a carré moins 4b sur 4z est égal à 0. Donc, nous avons z de x est égal à y de x exponentielle de a sur 2x, ce qui nous permet de dire que y de x serait égal à z de x exponentielle de moins a sur 2x. Donc, si nous multiplions z par exponentielle de moins a sur 2x et y de x exponentielle de a sur 2x par la même expression. Donc, on a y' de x, ça va nous donner z' de x exponentielle de moins a sur dx moins a sur 2 z de x exponentielle de moins a sur dx. Et y seconde de x, ça va nous donner cette expression. Donc, ensuite, si nous remplaçons y seconde de x et y' de x, y de x par son expression, donc par leur expression bien sûr, on aura y seconde de x plus ay' de x plus by de x égale à 0. Ça équivaut à, en remplaçant en faisant la combinaison, on va avoir z seconde de x moins a sur 4 z de x plus bz de x, le tout facteur de exponentielle de moins a sur dx qui serait égal à 0. Donc, puisque notre exponentielle de moins a sur dx est différent de 0, nous aurons en ce moment, et en mettant le moins en facteur et en réduisant au même dénominateur les deux dernières expressions de ce qui se trouve entre parenthèses, on aura z seconde de x qui serait, on aura z seconde de x moins barre de fraction a carré moins 4b sur 4 z de x qui serait égal à 0. Donc, posons delta est égal à a carré moins 4b et déduisons si delta est égal à 0. Que si delta est égal à 0, alors z de x égale à ax plus b et y de x égale à ax plus b, facteur de exponentielle de rx avec r égale à a moins a sur 2. Donc, et ab élément de r. Donc, si delta est égal à 0, on aura z seconde de x serait égal à 0. Donc, ce qui nous permet de dire z de x est égal à a, ce qui nous implique que z' de x bien sûr est égal à a, ce qui nous donne z de x est égal à ax plus b, donc, en cherchant les primitives de z' et de z. Donc, avec AB élément de R au carré. Maintenant, Z de x est égal à AX plus B, ce qui nous permet de dire Y de x est égal à exponentielle de moins A sur 2, facteur de AX plus B, qui est aussi égal à exponentielle de Rx, facteur de AX plus B, avec A, B élément de R et R étant égal à moins A sur 2. Et si delta est supérieur à 0, donc on aura Z de x égal à A exponentielle de racine de delta sur 2x plus B exponentielle de moins racine de delta sur 2x et Y de x égale à A exponentielle de R1x plus B exponentielle de R de x avec AB élément de R au carré. Donc si delta est supérieur à 0, on aura Z seconde de x moins A carré moins 4B sur 4 Z seconde de x égale à 0. Ça nous permet de ceci, c'est-à-dire nous avons A carré moins B moins 4b sur 4 qui est égal à notre delta. Donc, et si nous prenons a carré moins 4b sur 4 qui est égal à k au carré, donc on va avoir la solution de l'équation y seconde moins k carré y est égal à 0. Et en appliquant cette
c'est solution à celle-là. Donc on aura z de x serait égal à a exponentielle de racine de delta sur 2x plus b exponentielle de moins racine de delta sur 2x avec ab élément de r au carré. Donc z de x étant égal à ça, ce qui nous permet de dire que y de x serait égal à exponentielle de moins a sur 2x fois a exponentielle de racine de delta sur 2x plus exponentielle de moins a sur dx fois b exponentielle de moins racine de delta sur dx. Donc, en utilisant les propriétés de la fonction exponentielle, on aura y de x serait égal à a exponentielle de barre de fraction, entre parenthèses, moins a plus racine de delta sur 2x plus b facteur plus b exponentielle de moins a moins racine de delta sur 2x qui est égal à a exponentielle de r1 plus b exponentielle de r2 rdx. Ensuite, si delta est inférieur à 0, on aura z de x est égal à a cosinus de moins racine de delta x, moins racine de delta sur dx, plus b sinus de moins racine de delta sur 2x. Et y de x serait égal à exponentielle de moins a sur dx, facteur de a cosinus de moins racine de k cosinus de racine de moins delta sur 2, plus b sinus de racine de moins delta sur 2x, avec qui est aussi égal à exponentielle de alpha x plus a cosinus de bêta x plus b sinus de bêta x, où alpha plus i plus bêta i et alpha moins i bêta i sont les solutions complexes de r au carré plus ar plus b égale à 0. Donc, si delta est inférieur à 0, on aura delta moins delta supérieur à 0 et z seconde serait égal à moins barre de fraction a carré moins 4b sur 4 z de x qui est égal à 0. Donc, ce qui nous permet de dire que z seconde moins delta sur 4 z de x est égal à 0. Donc, ce qui équivaut à dire que z seconde de x plus, entre parenthèses, racine de moins delta sur 2, le tout au carré, z de x égale à 0, ce qui implique que z de x égale à a cosinus de moins, racine de moins delta sur dx, plus b sinus de moins racine de delta sur dx. Racine de moins delta sur dx, bien sûr. Donc, z de x égale à a cosinus de racine de moins delta sur dx, plus b sinus de racine de moins delta sur dx, avec AB élément de R au carré, ce qui nous permet de dire que Y de x égale à exponentielle de moins A sur 2x, facteur de A cosinus de racine de moins delta sur 2x, plus B sinus de racine de moins delta sur 2x, ce qui est égal à exponentielle de alpha x, facteur de A cosinus de bêta x plus B sinus de bêta x, avec alpha plus I bêta et alpha moins I bêta sont les solutions de R au carré plus AR plus B. Synthèse. L'équation R au carré plus AR plus B est égale à 0 est appelée équation caractéristique de l'équation différentielle Y seconde plus AR plus AY plus BR et BY égale à 0. Les solutions de l'équation différentielle E2 dépendent de la valeur de delta qui est égale à A carré moins 4B. Et si delta est égal à 0, alors les solutions de la fonction Y sont de la forme Y de x égale à AX plus B, le tout facteur de l'exponentielle de Rx, avec R, où R est égal à moins A sur 2, AB élément de R au carré. Et si delta est supérieur à 0, les solutions sont de la forme Y de x égale à A exponentielle de R1x plus B exponentielle de R de x, AB étant élément de R au carré, R1 et R2 étant les solutions de l'équation R au carré plus AR plus B est égal à 0. Et si delta est inférieur à 0, alors les solutions sont de la forme y de x égale à exponentielle de alpha x, facteur de a cosinus de bêta x plus b sinus de bêta x, a et b étant éléments de r au carré, alpha plus i bêta et alpha moins i bêta sont les solutions complexes de r au carré plus ar plus b est égal à 0. Synthèse générale. Définition 1. On appelle équation différentielle toute équation ayant pour inconnu une fonction dans laquelle figure au moins une des dérivées successives de la fonction inconnue. Exemple, les équations 1, f1 de x moins 3f de x égale à 0, f2 de x, f' de x plus 2f de x égale à sinus de x, 3, f seconde de x plus 4f de x égale à 0, 4, f seconde de x plus 3f' de x moins 2f de x égale à exponentielle de x,
Donc traditionnellement, on les écrit sous la forme 1, y' moins 3y égale à 0, 2, y' plus 2y égale à sinus x, 3, y seconde plus 4y égale à 0, 4, y seconde plus 3y' moins 2y égale à exponentielle de x. Définition 2. Une équation différentielle est du premier ordre si elle ne peut pas fait pas intervenir de dérivée d'ordre supérieur à 1. Elle est du second ordre si elle ne fait pas intervenir de dérivée d'ordre supérieur à 2. On appelle solution d'une équation différentielle sur un intervalle i de R toute solution de i vers R qui vérifie cette équation pour tout x de i. Équation différentielle du premier ordre de la forme y seconde moins ky théorème. Les solutions de l'équation différentielle y seconde moins ky égale à 0 sont les fonctions qui à x on associe c exponentielle de kx, c étant une constante réelle. L'équation différentielle y seconde y' moins ky égale à 0 admet une solution une seule sur R vérifiant la condition initiale y de 0 est égal à 0. Application. Donc, dans l'application, on dit, la première question, détermine les solutions de l'équation y seconde plus 3y égale à 0. 2. Détermine la solution de l'équation différentielle 3y plus 5y' égale à 0 qui vérifie y de 1 est égal à 0. Donc, voilà la réponse. Il y a les solutions qui sont données. Vous pouvez vous amuser à vérifier ceci. Ensuite, équation différentielle y seconde moins 9y et moins lambda y est égal à 0 avec lambda élément de R. Si lambda est égal à 0, les solutions sont les fonctions de la forme x on associe a x plus b avec ab élément de R au carré. Si lambda est égal à k carré avec k différent de 0, y seconde moins k carré y égale à 0, alors les solutions sont les fonctions de la forme x on associe a exponentielle de kx plus b exponentielle de moins kx avec ab élément de R au carré. Et si lambda est égal à moins k carré avec k différent de 0, y seconde plus k carré y égale à 0, alors les solutions sont les fonctions de la forme x on associe a cosinus kx plus b sinus kx avec ab élément de R au carré. Donc voilà aussi une application qui a ces réponses qui sont là, que vous allez vérifier. Ensuite, équation différentielle du type y seconde plus ay' plus by égale à 0 avec ab élément de R au carré. Théorème. Pour résoudre sur R une équation différentielle du type y seconde plus ay' plus by égale à 0 avec ab élément de R au carré, on résout l'équation caractéristique R au carré plus AR plus B égale à 0 et on utilise le tableau suivant. Donc voilà ce tableau qui est là. Donc la première colonne, ça c'est delta égale à A carré moins 4B. Et ensuite on a les cas où delta est positif, delta est égal à 0, delta est supérieur à 0 et delta négatif. Et là, ça c'est les solutions de l'équation caractéristique. Donc on a, si delta est égal à 0, l'équation caractéristique va admettre une solution double R. Si delta est supérieur à 0, l'équation va admettre deux solutions R1 et R2 distinctes. Et si delta est inférieur à 0, l'équation caractéristique va admettre deux solutions complexes, alpha plus I bêta et alpha moins I bêta. Et les solutions de l'équation différentielle, donc dans le cas où delta est égal à 0, nous aurons comme solution x, on associe ax plus b, de tout facteur exponentiel de Rx avec ab élément de R au carré. Si delta est supérieur à 0, on a les solutions selon la fonction qui à x, on associe a exponentielle de Rx plus b exponentielle de Rdx avec ab élément de R au carré. Ensuite, si delta est négatif, on aura la solution serait sous la forme exponentielle de x, on associe exponentielle de alpha x facteur de a cosinus bêta x plus b sinus bêta x avec ab élément de R au carré. Donc, application. Donc, voilà aussi des applications que vous allez, avec les réponses que vous allez vérifier. Donc, ça continue, les solutions continuent. Et en évaluation, donc, vous allez lire l'évaluation avec moi. Ensuite, vous allez les chercher. Et en cas de problème, il faut relire maintenant le thème, c'est-à-dire que la leçon, vous réalisez la synthèse générale qui va vous permettre de vous donner des solutions adéquates. Merci beaucoup. Je vous salue.